les copains, aujourd'hui on va parler de la peur. Pourquoi on a peur? Peut-on vaincre ses peurs? Et pourquoi on aime ça parfois, nous, avoir peur? T'aimes avoir peur? Bah oui, t'aimes pas toi? Non. T'inquiète, on va parler de toi aussi. La peur est une émotion, donc forcément, je ne vais pas vous donner une date d'apparition, elle a toujours été là. Elle a pour objectif de vous protéger, c'est elle qui fait que vous êtes sur vos gardes quand vous êtes dans une situation dangereuse. Et oui, quand on est en danger, notre cerveau réagit directement et envoie des messages à notre corps. Notre sang circule beaucoup plus vite que d'habitude et notre peau transpire pour que l'on reste au frais. Donc oui, face à la peur, on a deux options, fuir ou agir, donc notre corps se prépare au cas où il y a fight. On a quand même bien fait, hein. Ton corps se prépare, mais toi tu es pas du tout prêt, quoi, tu vois. Le corps est prêt, mais moi dans ma tête, pas du tout. Et tout ça, c'est la faute de l'amygdale. L'amygdale, la truc? Là? Oui, l'amygdale dans le cerveau, hein, pas celle de la gorge. Hein. C'est pas parce que tu te fais enlever les amygdales que t'auras plus peur. Hein. Donc oui, on parle de l'amygdale qui est dans notre cerveau. Chaque fois que vous vivez une situation effrayante, l'amygdale va retenir cette information dans votre cerveau. Et puis, quand vous revivrez une situation similaire, elle vous rappellera attention, t'as peur de ça. Et c'est comme ça qu'apparaissent les phobies, qui sont des peurs extrêmes face à des objets, des situations ou des animaux. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit quiz. Oh. Alors, je suis l'antophobie. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est quoi l'antophobie? La peur des serpents. Non, c'est si beau en plus. Je sais pas comment les gens peuvent avoir peur de ça. Non, c'est la peur des fleurs. Qui a peur des fleurs? Alors, attention, je suis la xanthophobie. Je suis la peur de... Les Xantia. C'est quoi la xanthia? Une voiture. Faut la montrer, elle est effrayante. Ah. Jaune, c'est la peur du jaune. L'ombrophobie. La peur de son ombre. Non, ce serait trop facile. C'est la peur du nombril. Mais t'en as un sur toi. Ah bah t'es là. Ah, en nombril. Je peux pas voir ça. Par contre, je me demande comment ils choisissent les noms. Bon, les amis, je vous rassure, il y a aussi des phobies un peu plus communes, on va dire. L'arachnophobie, la peur des araignées, la nyctophobie, la peur de ce qui se passe dans le noir. Oui, attention, hein, c'est pas la peur du noir, c'est la peur de ce qui se passe dans le noir. Il y a une nuance. Donc, si vous avez des phobies, eh bien, ça ne veut pas dire que vous êtes des poules mouillées, loin de là. Ça veut juste dire que vous avez un cerveau qui fonctionne très bien, qu'il a enregistré qu'il y avait une situation de danger ou un risque de danger et que du coup, maintenant, il est sur ses gardes. En tout cas, les copains, si vous avez des peurs, ce qui est important, c'est d'en parler. Déjà, pour vous rassurer, mais en plus pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Mais aussi parce que c'est possible de combattre ces peurs. C'est pas évident, ça prend du temps, mais c'est possible. D'ailleurs, une petite vidéo pour vous aider à combattre vos peurs. Ça vous tente? Si oui, dites-le moi en commentaire. Bon, on a compris que quand on a peur, notre cerveau se met en mode survie. Mais pourquoi est-ce que parfois on aime ça, avoir peur? Genre un bon film d'horreur. Tu vois, t'aimes bien regarder des films d'horreur? J'adore. Ah, tu vois, donc t'aimes bien avoir peur? C'est dans une TV, derrière une couette, avec de la lumière allumée. Eh bien, c'est parce que quand on a peur, les neurones du cerveau produisent plusieurs substances chimiques. L'adrénaline qui fournit un shot d'énergie à notre organisme pour qu'il soit capable de se défendre ou de fuir. L'endorphine aussi qui se charge d'atténuer la douleur. Et la dopamine qui joue un rôle de récompense après qu'on ait eu peur. Et comme la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, eh bien, on peut vite devenir addict. Et donc avoir peur tout le temps pour ressentir du plaisir. Alors quand on est dans une situation de danger, ces substances chimiques jouent juste un rôle utile. Mais quand il n'y a pas de danger, eh bien ces substances nous ramènent juste du plaisir et c'est pour ça qu'on aime avoir peur. Il y a des personnes chez qui ces substances ne sont pas libérées en grande quantité. Du coup, elles n'aiment pas trop avoir peur, même pour rigoler. Elles ne veulent pas voir de films qui font peur, elles ne veulent pas aller dans les attractions qui font peur. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi et vous arrêtez de les forcer. Bon, et vous êtes plutôt du genre à aimer avoir peur ou à détester ça? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, n'ayez pas peur de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Allez, ciao! Ha 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 ha!